Merci. La parole, notre collègue Joël Guerriau pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Union centriste, vous avez la parole. 2 minutes. Monsieur Deux le minutes. ministre, êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? C'est la question qui sera posée le 26 juin aux électeurs de Loire-Atlantique. Pour la première fois dans l'histoire de notre République, l'État impose à des élus locaux d'organiser une consultation pour un équipement à vocation régionale dont toutes les procédures et les recours sont purgés. C'est un précédent qui nous interpelle. Désormais, quelle que soit son avancée, tout projet peut être mis en cause par une simple question, au mauvais moment, sur un périmètre contestable. Votre décision est d'autant plus invraisemblable que vous avez signé 4 arrêtés préfectoraux d'autorisation de démarrage des travaux. Cela interroge sur la valeur de la signature de l'État. Vous remettez en question les conclusions favorables de l'enquête publique de 2006 et de la commission dialogue créée en 2012 par Jean-Marc Ayrault. Vous désavouez le travail considérable de la justice qui s'est prononcée 154 fois favorablement. Enfin, cette consultation renie l'engagement des élus de terrain qui s'évertuent pendant des années à mener des procédures de concertation de plus en plus lourdes et chronophages. En bref, vous piétinez 50 années de décisions prises par tous les gouvernements et l'ensemble des collectivités territoriales, les villes, les départements et les régions. Monsieur le ministre, quels documents seront accessibles par les électeurs? Dans le cas d'un vote négatif, comptez-vous abroger la déclaration d'utilité publique de 2008? Et si le oui l'emporte, prenez-vous une nouvelle fois l'engagement de faire évacuer la zone afin que les travaux puissent démarrer? Pour vous répondre, la parole, le ministre en charge des relations avec le Parlement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Joël Guerriau, comme vous le savez, le processus que vous avez décrit est issu tout simplement d'une ordonnance qui a été publiée vendredi dernier, conformément à une loi. Évidemment, cette loi, c'est la loi Croissance, Activité, Égalité des chances économiques, qui avait proposé la création de ce type de consultation issue et qui a été validée par l'important travail réalisé par la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique, précédée par le sénateur Alain Richard. Ceci est donc la base juridique de ce travail, qui est une innovation démocratique, qui crée un nouveau dispositif de consultation locale des électeurs pour des projets que l'État peut décider ou non d'autoriser. Cette ordonnance sera donc trouvera une première application à travers la consultation organisée sur le projet de transfert de l'aéroport dit de Notre-Dame-des-Landes. Ceci a été annoncé par le président de la République le 11 février dernier. Le décret de convocation des électeurs publié précise d'ailleurs que cette consultation aura lieu le 26 juin, qu'elle concernera les électeurs du département de Loire-Atlantique, qui correspond au territoire couvert par l'enquête publique dont le projet a fait l'objet. Les électeurs seront appelés tout simplement à se prononcer. Ceci ne remet en aucune façon les enquêtes publiques qui ont eu lieu précédemment. Comme le prévoit l'ordonnance, un dossier d'information sur le projet sera établi par la Commission nationale du débat public. Il s'agit là d'un gage important d'impartialité à la qualité de l'information qui sera mise à la disposition des électeurs. Ce dossier présentera de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets qui sont attendus. Le gouvernement donc invite l'ensemble des forces démocratiques du pays à se mobiliser pour que la consultation du 26 juin soit un succès. Je dirais qu'à chaque fois que nous avons avancé dans les procédures démocratiques de la construction de ces grandes infrastructures, il y a toujours eu des gens qui protestaient contre l'élargissement de la consultation démocratique. Et donc nous sommes, une fois, assez tristes de considérer que malgré quelque chose qui est parfaitement conforme au droit, à la loi et à la vie démocratique, vous trouviez des choses à redire à cette procédure. Pour 19 secondes, Monsieur Guerriau. Monsieur le ministre, la loi Macron du 6 août 2015 autorise l'État à organiser une procédure de consultation locale seulement pour des projets à venir et non pour des projets autorisés. Vous êtes en train de mettre en place une situation absolument infernale puisque plus aucun projet d'infrastructure ou un équipement qui aurait suivi l'ensemble du droit français ne peut être sécurisé par le droit. Et à chaque fois, on se retrouvera dans une situation compliquée. Vous organisez le désordre, voilà ce que vous faites. Et je voudrais rappeler
voudrais rappeler la position du Premier ministre qui a dit dans cet hémicycle que l'aéroport de Faut conclure. Notre-Dame-des-Landes se fera. Que vaut la parole du Premier ministre